J'ai l'impression d'être en première année, à la maternelle. Un petit retour à l'enfance, là. On est jeune, mais pas si jeune que ça. Non, Hein? jamais si jeune C'est comme que si ça. j'ai oublié comment faire la Moi aussi. Bonjour et bienvenue à ce podcast qui est enregistré dans le cadre du Forum Jeunesse pan-canadien. Aujourd'hui, on adresse l'engagement citoyen avec 3 personnes engagées dans leur communauté et des participants de ce FJP 2022. Donc, moi, c'est Simon Thériault, je suis trésorier à la FJCF et je vais laisser mes collègues se présenter. Okay. Moi, je m'appelle Brianna Patipenawe et je viens de Brooks, en Alberta. Et je fais partie du conseil administratif de la FJA, donc la francophonie jeunesse de l'Alberta. Moi, je m'appelle Grace Gowdy. Je viens de Terre-Neuve-et-Labrador, mais je finis mon secondaire en Colombie-Britannique et je suis membre de Franco-Jeunes. Oh. Bonjour, moi je suis Ariane Harvey du Saint-Pierre-Joli, Manitoba. Puis je vais à l'université de Saint-Boniface et maintenant dans ma communauté, je fais pas tellement mais je sais pas. Il n'y a pas de « Ah, je suis plus engagé parce que je suis sur un conseil d'administration ». C'est vraiment à chacun de déterminer comment on souhaite s'engager, puis notre définition de l'engagement citoyen. Donc, je pense pas qu'il y a nécessairement un guide qui dit « Ah, ben, t'es moins engagé que telle personne ». C'est pas ça le but, là. Donc, yeah. Donc, peut-être qu'on va se lancer là-dedans. Puis, justement, on est actuellement en plein Forum Jeunesse pan-canadien 2022. Puis, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous motive à participer à un événement comme celui-ci? Est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y. En fait, je pense que ce qui me motive le plus, c'est juste de voir d'autres jeunes comme moi. C'est-à-dire que quand on vient à un événement jeunesse et qu'on voit d'autres jeunes comme soi, en fait, on se dit, mais on n'est pas seul à vouloir faire quelque chose pour notre langue. On n'est pas seul à vouloir s'épanouir en français. Comme là, maintenant, en fait, j'ai vu tellement... Enfin, on est vraiment beaucoup. Et j'ai vu beaucoup vraiment de jeunes qui ont les mêmes idées que moi. Et on a pu débattre sur ces idées. Et on a pu... je sais pas, c'est tellement une force, en fait. De mon point de vue, c'est une très grande force d'être tous regroupés. Et c'est surtout ça qui est beau à voir. Et de ton côté? De plus, j'aime les discussions qu'on a. C'est bon de débattre des grandes idées. Aussi, je pense qu'on se concentre sur trouver des solutions. Et c'est bien de faire ça parce que souvent, je pense qu'on débat et qu'on dit ce qui est le problème, mais on n'arrive pas à trouver comment on peut le régler et comment on peut changer le monde. Mais je pense qu'ici, on pense souvent à qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour faire une différence dans notre communauté. Oui, moi j'aime beaucoup entendre tous les sujets et toutes les idées de tout le monde. Puis j'aime entendre tous leurs points de vue à cause que c'est des affaires que je n'aurais pas pensé de moi-même aussi. Puis j'aime aussi savoir qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que je pensais. Comme même dans le Canada, dans ma province, même n'importe où que je n'aurais même pas pensé avant qui serait là. Puis il y a beaucoup de personnes avec des différents points de vue que je peux prendre leur point de vue puis le mettre dans mes idées. Oui, puis tu sais, c'est certain que c'est dans des discussions riches, des débats et qu'on apprend à forger notre opinion aussi. Puis je pense que c'est la beauté d'un forum comme celui-ci, d'apprendre des autres. Et justement, quand on arrive ici, on doit avoir l'esprit ouvert justement pour pouvoir accueillir ces différentes opinions, pour forger notre opinion. Moi, je pense que... Désolée, mais moi, je pense que c'est vraiment aussi une très grande question d'identité. C'est-à-dire que quand on est avec des jeunes autour de nous et qu'on parle de ces sujets-là, en fait, on a l'impression de pouvoir changer le monde. Et ça change aussi notre propre identité, ça change la façon dont on pense. Et c'est quelque chose que... C'est du jamais vu, en fait. Oui, c'est motivant aussi là, d'entendre plein d'autres jeunes engagés qui veulent aussi faire une différence. Ouais. Et genre, on est tellement différents, mais on est réunis par la francophonie et c'est tellement bon parce qu'on vient de tellement de différentes provinces, mais on trouve des choses qu'on a en commun juste parce qu'on fait partie de cette culture et qu'on parle la langue. Ouais. Ouais. Et là, ça m'amène à ma prochaine question.
Pour vous, c'est quoi l'engagement citoyen? Et je vois que tout le monde est un peu impatient là, d'ouvrir ce petit pot de pâte à modeler là. Donc, je vous inviterai à l'ouvrir. Oui. Et un peu, vous prenez le temps que vous avez besoin pour justement construire ou modeler ou sculpter. Pour vous, ça représente quoi l'engagement citoyen? Et pour vous expliquer pendant ce moment ici, on va accélérer ce que vous faites justement là, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de parler et s'assurer là. Je vous laisse vraiment prendre le temps de vous concentrer sur ça et réfléchir. Et ensuite, je vais vous inviter à partager ce que vous avez sculpté. Donc, prenez le temps que vous avez besoin. Ça ne tient pas beaucoup non plus, hein? C'est de faire les bras. Désolée si on prend beaucoup de temps. Un dernier 10 secondes. Bon, je vais le laisser comme ça et expliquer avec la voix. Bon, parfait. Donc, je vous avais posé la question, c'est quoi l'engagement citoyen pour vous? Et je vous ai demandé de sculpter grâce à de la pâte à modeler ce que l'engagement citoyen représente pour vous. Et là, je vous demanderais peut-être de m'expliquer votre petite sculpture. Ok, j'ai commencé en disant que là, j'ai fait un cercle. Et ça, c'est un petit bonhomme qui est autour du cercle. Je voulais en mettre plusieurs. Ça aurait fait beaucoup plus de sens que ça le fait maintenant. Mais en fait, ça aurait représenté un cercle d'entraide. C'est-à-dire que moi, je pense que l'engagement citoyen, c'est les uns envers les autres. C'est s'entraider, en fait. Tu sais, des fois, on a besoin de penser aux autres personnes avant nous. Et je trouve que c'est vraiment ça, l'engagement citoyen. Comme on le fait maintenant, on n'est pas là que pour nous-mêmes, mais on est là pour tout le groupe. En fait. On est là pour s'entraider, on est là pour changer quelque chose. Donc voilà ce que ça représente. Bon, j'ai une main, puis la main tient genre un cercle, puis ça ajoute à comme un nuage d'autres cercles. Parce que pour moi, l'engagement citoyen, c'est formuler une communauté comme on le veut et commence à répondre à nos besoins. Donc, chacun a sa part à jouer et a son place dans la communauté, mais c'est à nous de formuler et de arranger la communauté comme on veut. Très bien. Moi, j'ai fait un cœur, une maison, puis un bonhomme. Puis ça veut dire que l'engagement citoyen, c'est de s'entraider entre nous autres, puis vraiment faire un monde qu'on veut, puis faire une communauté qu'on veut. Si on veut plus de francophonie dans notre communauté, c'est à nous de promouvoir la francophonie, puis c'est à nous de faire vraiment le changement qu'on veut apporter. Puis si on veut apporter des nouveaux événements comme que tout le monde y participe, c'est à nous de faire ça, c'est à nous de prendre l'initiative puis faire tout ça. C'est très bien. Puis évidemment, en tant que francophone en situation minoritaire, on a un peu ce rôle-là de promouvoir la francophonie. Puis je pense que des événements comme ceux-ci sont des parfaits exemples de comment on peut faire ça. Donc, ma prochaine question serait plutôt, est-ce que vous avez un modèle, une personne qui vous inspire à vous être engagé? Bon, il y a quelqu'un à mon école, il s'appelle Maddie, puis il est vraiment engagé dans son communauté et il a beaucoup de passion pour ce qui arrive chez lui au Yukon. Donc pour moi, il est toujours inspirant parce qu'il a toujours quelque chose à dire, il a des idées à partager et il veut vraiment inspirer le change et veut parler de le changement climatique. Donc c'est toujours lui à qui je m'en vais si j'ai des idées parce que il aime partager et on a des bonnes discussions de comment on peut s'aider, comment on peut changer le monde comme jeune et qu'est-ce qu'on peut faire. Très bien. Moi, je dirais probablement mon inspiration, c'est ma sœur. Juste à cause qu'elle aime ça, s'engager dedans comme tout qu'elle peut. Puis, je sais pas, moi, je vois toujours comme ma sœur comme être vraiment bien impliquée, puis vraiment ma motivation, juste à cause qu'elle a fait tellement de choses. Moi, je veux faire tellement de choses. Puis quand elle m'amène, c'est vraiment comme le fun. Comme, disons, elle a fait partie du conseil étudiant. Moi, j'étais comme, oh, moi aussi. Puis de les expériences
kind of qu'elle a fait, moi, j'ai trouvé que moi aussi, j'aime ça. Ça, je sais pas, c'est bon. Ah, Moi, pour moi, c'est ma mère. C'est une de mes plus grandes sources d'inspiration. C'est, je pense, une femme en or, en fait, qui continue à m'inspirer tous les jours en me parlant, en me donnant des idées. Comme tu as dit, en fait, quand j'ai des idées, c'est la première personne que je vais voir pour lui parler. Et elle me donne de tellement bons conseils que je pourrais jamais l'oublier pour ça. et en terminant, je pense que j'aimerais savoir de vous, tu sais, évidemment, quand on est engagé, on apprend beaucoup, on apprend à travailler sur nous-mêmes, on construit notre identité, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous direz à une version plus jeune de vous-même? Quel conseil vous aimeriez donner à vous-même? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en commençant votre engagement dans votre communauté? Moi, je me serais dit à moi-même de sortir de ma zone de confort. Hmm. Sors de ton corps, sors. Que ton esprit un peu se mette à côté et puis que tu vives pleinement en fait. Que Oui. t'aies pas peur de peut-être ne pas être incluse, que t'aies pas peur d'avoir peu de confiance en toi. Juste fais le plus possible pour aller voir d'autres personnes. Hmm. Moi, je dirais probablement d'arrêter de penser de qu'est-ce que les autres personnes y pensent, à cause que vraiment, eux autres ont plus... Ils pensent vraiment les mêmes choses que toi, puis tu vas trouver plus de choses en commun avec une personne que tu penses, même s'il a l'air comme si ils sont comme effrayants, ils sont vraiment pas, puis tu peux trouver plus de ressemblances, je pense, que de différences. Moi, je pense que je dirais qu'il faut apprécier ce que tu as avant que tu peux faire des changements. Parce que oui, il y a des injustices, mais tu as une communauté qui te supporte et il faut créer des connexions avec qui tu es et qui tu es avant que tu puisses changer le monde. Et qu'il faut savoir tes racines et essayer d'apprécier où tu es et la culture d'où tu viens avant de pouvoir le partager avec d'autres. Brianna, Grace, Ariane, merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. J'aimerais juste vous dire merci pour ce que vous faites dans votre communauté parce que je pense qu'on se doit de le reconnaître parce que à notre manière, on change notre communauté, on change notre société, puis je pense que c'est très beau de le reconnaître. Donc, merci beaucoup pour cette discussion, merci pour ce que vous faites et je vous souhaite un bon restant d'FJP. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Hey, je peux-tu prendre une photo?